Tourne la terre sous mes pieds, court le pays et le monde. Bonjour à tous, je vous retrouve pour vous parler du contenu de mon sac que je reprendrai lorsque je repartirai, mais qui ne sera pas le même que celui que j'avais sur le Tour de France. Ce sera un sac à dos prévu vraiment pour pouvoir le mettre sur le chariot ou pour porter sur le dos. Allez, je déballe mon sac, je vous montre ce qu'il y a dedans. A tout de suite. J'ai vidé le sac et je vous présente donc tout ce qu'il y a dedans. Alors comme je fais du bivouac, je vais commencer par la couverture de survie que je mets sous la tente pour la protéger. Ma tente, toujours la même, une place. Comme j'ai un chien maintenant, il va falloir que je me procure une 2 places parce qu'il dormira avec moi. Toujours mon matelas, le même depuis des années. Ici, vous avez mon duvet 0 degré parce qu'effectivement, je ne partirai plus en période d'hiver. Donc, période estivale, c'est largement suffisant. Mon drap de soie. Et si des fois, il faisait quand même très froid, ça m'est arrivé en plein mois de juillet, au mois d'août, d'avoir froid, j'ai une autre couverture de survie que je garde à l'intérieur de la tente pour me protéger. Alors, si j'étais en gîte, bien entendu, tout ça, je ne l'aurais pas. Par contre, j'aurais un duvet 10 degrés qui est largement suffisant pour les gîtes, avec le drap de sac pour protéger. Voilà, vous avez les deux versions, bivouac ou gîte. Comme on est sur la nuit, période nuit, ici vous avez mes affaires pour me changer le soir. Un t-shirt manche longue chaud, un pantalon chaud, une paire de chaussettes, tout ça que je range dans un sac de compression. Si j'étais en gîte ou s'il fait très chaud, si je suis en période estivale, je change ces choses qui sont chaudes contre un t-shirt en mérinos, manche longue, mais qui est quand même léger, et un pantalon de course que j'avais pour me protéger les jambes le soir si des fois il fait un peu frais. Il y aurait bien entendu ma paire de chaussettes parce que je ne supporte pas d'être pieds nus dans ces sandales. Voilà, et bien sûr il y a la paire de sandales à ne pas oublier pour le soir. Après avoir vu le couchage et les vêtements de nuit, nous allons passer aux vêtements de jour. Alors, dans le sac, il y aura dans un sac de compression, le sac bleu là, deux rechanges de sous-vêtements, brassières, shorts, qui peuvent me servir de maillot de bain, une jupe de rechange, un t-shirt de rechange, plus un t-shirt de l'association Imagine for Margot, puisque je vais continuer à marcher pour récolter des dons pour lutter contre les cancers des enfants. 2 paires de chaussettes et un petit coupe-vent très fin, très léger, qui ne prend pas de place, mais qui est bien utile lorsqu'il fait beaucoup de vent et un petit peu frais. Je partirai habillée le matin avec mes sous-vêtements, bien sûr, shorts et brassières, paire de chaussettes. J'aurai mon t-shirt mérino, plus le t-shirt des enfants, plus un sweat au cas où il ferait frais. À cela, bien sûr, il y aura ma jupe, parce que vous le savez, je marche en jupe, toujours en jupe. C'est pour ça que je suis en short dessous. C'est le côté pratique pour la femme lors des arrêts techniques. J'aurai une doudoune, la doudoune légère, puisqu'effectivement, ça sera plutôt des périodes chaudes où je partirai. Une casquette qui me permet de retenir la capuche du poncho lorsqu'il pleut, avec la visière, et me protéger du soleil, bien sûr. Pour le matin, je mettrai... Alors là, j'hésite encore. Ça sera soit mon paréo que j'adore, que je n'avais pas pris l'année dernière, soit le tour de cou. Je pense que je repartirai sur le paréo, qui a quand même plusieurs utilités. Ça peut servir de jupe, de serviette. Alors de jupe pour sortir de la douche, enfin de vêtements pour s'envelopper si on a oublié les rechanges, de serviettes, si on a oublié la serviette bien sûr pour se laver,
de tour de cou, d'écharpe, voilà, ça peut servir, ça a plusieurs utilisations et c'est vrai que c'est bien pratique. Alors comme vous le savez, alors soit si j'ai un terrain accidenté, ce sera mes Scarpas, soit si c'est un terrain plus pratique, plus praticable, ce sera mes chaussures que j'avais achetées cet hiver, enfin, sur mon chemin, mon Tour de France, qui sont légères. Bon, elles ne sont pas très très solides, elles ne durent pas très très longtemps. Il a fallu que j'achète une deuxième paire sur le chemin. Et comme je marche mal, je ne sais pas comment je marche, j'ai toujours des cailloux ou du sable dans les chaussures, donc je mets toujours ces petites guêtres, ces mini-guêtres qui empêchent vraiment d'être ennuyé et d'avoir du sable et des cailloux, du gravier dans les chaussures. Voilà pour les vêtements. Et je vais passer à la suite. Alors, ici j'ai mis 2 rechanges de sous-vêtements. Si je pars qu'une semaine, forcément j'aurai besoin que d'une paire, surtout s'il fait beau. Je continue par tout ce qui est vêtements, on va dire. Là, ce sera les vêtements de pluie. Alors, je suis arrivée quand même à un certain mode de confort sous la pluie. Grâce à, je vais vous éliminer, c'est vrai que ça fait beaucoup de choses. Mais comme ceux qui m'ont suivi ont vu que j'ai eu beaucoup de pluie, notamment il y a eu les tempêtes au mois d'octobre ou novembre, je ne sais plus, les 4 tempêtes qui se sont succédées, des inondations partout, beaucoup de pluie. Ah ben voilà. Alors ça c'est une poche dans laquelle je range mon poncho et un pantalon de pluie. Voilà. Alors ici c'est ma veste de pluie que j'ai achetée, je l'ai pliée, je n'aurais peut-être pas dû essayer de déplier. Ça rentre dans la capuche. Alors attendez, j'essaie d'une main, ce n'est pas facile. Voilà. La voilà. Elle est vraiment très bien cette veste. J'en suis vraiment contente. Alors avec cette veste de pluie, donc, je mets des guêtres. Là, ça me protège bien les jambes. S'il pleut vraiment pas mal, je rajoute le poncho qui lui va me couvrir la jupe, parce que n'oubliez pas que je suis en jupe avec les jambes nues, ce qui fait que la pluie coule à poil sur les guêtres et ça coule par terre. S'il pleut encore plus, eh ben je rajoute le pantalon de pluie que j'ai trouvé avec, alors ça c'était génial, le couvre-chaussure. Ça se met sur la chaussure et résultat, la pluie coule vraiment en dehors de la chaussure. Alors je vais juste avoir une petite modification à faire. L'élastique là normalement il se met sous la chaussure. Et moi je vais essayer de faire une modification pour que ça soit, enfin voilà, que ça tienne mieux sous la chaussure. Parce que quand je marchais, c'est prévu pour, ça c'est un pantalon pour les cyclistes. Donc pour marcher forcément ça peut se défaire un peu. Ceci dit, ça tenait bien quand même. Et j'étais vraiment à l'abri. Et alors, le top du top. Il n'y a pas besoin de tout avoir. S'il ne pleut pas trop, mais qu'on ne veut pas trop se mouiller parce que ça abrite bien. Eh ben, il y a ça. Ça, c'est ma grande découverte. Le parapluie. Alors, c'est sûr qu'avec le vent, on ne peut pas l'utiliser. Mais vraiment avoir beaucoup de vent, c'est pas ce que l'on a le plus. Par contre, la pluie, on peut en avoir souvent. Le parapluie, c'est vraiment top. Je vous le conseille. Voilà. Alors, c'est vrai que je suis bien équipée pour la pluie, mais j'ai horreur d'être mouillée. J'en ai marre d'être mouillée. Tous mes chemins, je les ai passés sous la pluie, à tel point que j'avais dit qu'il faudrait qu'on m'amène dans le désert pour leur apporter de la pluie. Allez, je continue. Alors là, je vous montre Winsky qui a été opéré hier. Nous sommes aujourd'hui le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Malheureusement, il n'aura pas de fiancé, puisqu'on l'a opéré hier. Alors, il pleure beaucoup, il me demande beaucoup de présence, beaucoup de câlins, parce que c'est vrai qu'avec sa cornette, eh bien, il ne peut plus rien faire. Il ne peut pas jouer, il ne peut rien attraper, il ne peut pas mordiller ses jouets. N'est-ce pas, mon petit Winsky? Ouais. Allez, va sur ton siège. Va. Voilà, là, ici. Allez, hop. Oui, tu peux monter. Voilà. Allez,
je continue ma vidéo pour les abonnés. Bon, je reprends ma vidéo. J'avais été obligée d'arrêter parce qu'il n'arrêtait pas de pleurer, Winsky. Alors, donc, la trousse de toilette et la pharmacie. Voilà ce qu'on attaque maintenant. Donc, vous avez ici ce que j'emporte. Donc, le savon de Marseille, le shampoing solide avec son peigne qui est coupé parce que je n'ai pas les cheveux longs. Ici, c'est pour les dents. Alors, normalement, j'ai un dentifrice solide, la brosse à dents et entre les dents. Ici, le coupe-ongles avec la lime à ongles, la crème Noc, tout ça c'est pour les pieds. Les bouchons. Sans les bouchons pour les oreilles, j'ai du mal à dormir, surtout s'il y a un petit peu de bruit autour. Ça, c'est une crème solaire. On passe à la pharmacie. Alors, pour les tiques, j'ai le tire-tige, bien sûr, la pince à épiler, j'ai du coton-tige pour les oreilles et des petits cotons pour désinfecter avec un miroir grossissant. Je le mets dessus parce que quand j'emballe, je protège le miroir pour qu'il ne casse pas. Des compides et des pansements pour s'il y a besoin. La pharmacie proprement dite, j'ai donc du citrate de bétaïne pour la digestion, de l'exomédine pour désinfecter j'ai eu des tiques. J'ai encore des bouchons en réserve, au cas où je perdrai les autres, ça arrive. J'ai dans cette toute petite boîte, elle est toute petite, hein, quelques Doliprane, quelques Spasfon et quelques Malox. Alors le Spasfon, mal au ventre, le Malox pour le mal estomac, le Doliprane, ben oui, cette année j'ai eu quelques petits soucis digestifs, donc il a fallu forcément que je prenne ces médicaments. Alors les épingles à linge, les épingles à nourrice qui servent surtout à accrocher le linge pour le faire sécher sur le sac, une paire de ciseaux, un petit nécessaire à couture, tout petit, il n'y a pas besoin de grand chose, hein, c'est vraiment pour recoudre un bouton, ou moi je m'en sers à rétrécir la jupe quand je maigris. Voilà, des huiles essentielles. Alors j'ai du géranium rosa et de la citronnelle de Java qu'on m'avait conseillé pour éloigner les moustiques. Bon, pas très efficace, mais ça prend moins de place que les grosses bombes qu'on nous vend en pharmacie, anti-moustiques, qui ne servent pas à grand chose finalement. Le titri. Alors pour moi, le titri, c'était vraiment le plus important que j'ai beaucoup utilisé parce que c'est ce qui me permettait de me calmer les piqûres de moustiques, peu importe les piqûres. Voilà, le tic aussi. Ça me permettait aussi de vite cicatriser lorsque j'avais eu un tic. J'en ai quand même attrapé 8 cette année, 8 tics. Et derrière, là, c'est la Golterie. C'était ma kiné qui me l'avait conseillé, que je mélange avec de l'huile végétale pour faire mes massages, surtout au début, là, quand on a un petit peu de courbature. J'ai un gant de toilette, que j'ai doublé d'ailleurs, parce que le deuxième gant peut servir à essuyer la tente. Et puis, ça permet aussi de pouvoir laver plus facilement le gant en machine à laver pour avoir quelque chose de propre lorsqu'on part plusieurs mois. Ça, c'est une serviette que j'ai doublée. 2 petites serviettes que j'ai cousues ensemble pour la faire un peu plus longue parce que moi, j'aime bien m'essuyer comme il faut et les serviettes que l'on a de sport, je trouve que j'arrive pas à m'essuyer. Ça, il faut tapoter, on ne peut pas frotter, ça essuie pas. Là, oui, ça essuie. J'ai acheté ça pas cher du tout chez Action. Ensuite, ici, j'ai le filet. Le filet que vous avez vu sur ma tête, qui me sert à me protéger non seulement des moustiques au niveau du visage, mais surtout des moucherons, parce que c'est infernal lorsqu'on a des nuages de moucherons à traverser. Ma petite poche avec le papier toilette, que je mets en petits rouleaux, facile à attraper, puisque vous le savez, je fonctionne en jupe, et il me faut du pratique. Voilà. Voilà pour la toilette et la pharmacie. On continue avec ce qui concerne les repas et l'eau. Alors pour les repas, classique, hein, une tasse qui se replie, un couteau, des couverts. Alors ces couverts, je les avais récupérés chez McDo pour pas leur faire de la pub, mais une fois on avait mangé là-bas et puis ces couverts-là étaient bien. Ils sont légers, ils sont solides, voilà, si je les perds, j'ai aucun regret. Ensuite, j'ai ma bouteille d'eau toujours avec mon tuyau
Je bois mieux quand j'ai un tuyau comme ça et que c'est vraiment à portée de main. Un filtre au cas où je douterais de l'eau, que je ne saurais pas si elle est potable ou pas. Voilà, ça m'a servi sur le Tour de France. Bon, en France, on trouve souvent de l'eau potable, il n'y a pas de souci si on n'a pas de filtre. Ensuite, alors ça concernera plus ceux qui veulent être en autonomie pour leurs repas ou pour ceux qui bivouaquent. Alors, j'ai une cartouche de gaz avec la popote, sa housse, le réchaud, le BRS, pardon. Ici, j'ai un trépied avec une petite paille de fer pour le nettoyer et un petit chiffon. Alors, pourquoi je mets ça autour? C'est parce que ça évite de... Voilà, moi, c'est pour protéger ma popote. Bon, c'est du poids peut-être pour certains, mais tant pis. Voilà, c'est comme ça. Moi, j'aime bien protéger mes affaires. Voilà, un briquet avec, voilà, c'est un petit peu plus long, comme ça on ne se crame pas les doigts quand on allume. Voilà, ça c'est pour faire chauffer. Ici, mais quelques soupes, quelques sachets de thé, quelques sachets de café, un petit peu de sucre que j'avais récupéré dans les cafés parce que je ne prends pas de sucre moi dans mon café. Une petite boîte, alors celle-là je la traîne depuis des années. C'était une boîte de salade que je garde, qui me sert, qui remplace largement une boîte Tupperware. Elle est solide, elle est cabossée de partout. Et surtout, elle est très légère, bien plus légère que tout ce qui est en plastique. Ici, j'ai une poche à eau. Ça, c'est plutôt pour ceux qui veulent bivouaquer, pour faire la douche. C'est-à-dire qu'elle reste vide tout au long de la journée. Je ne charge d'eau que le soir, au moment de vouloir me doucher, parce qu'effectivement, avec une ficelle, je la pends à un arbre ou à quelque chose qui est un peu en hauteur, un grillage ou autre. Et une fois savonné, forcément, eh ben, ça sert de douche. Il suffit d'appuyer et ça coule quand c'est en hauteur. Et ça sert de douche pour se rincer. Alors quelque chose que j'avais oublié lorsque j'ai parlé du bivouac, la tente, le matelas et tout, c'est ça. Un protège pare-brise, un isolant pour la chaleur et le froid. Ça, je le mets dans la tente, sous le matelas. Ça me fait une isolation supplémentaire pour ne pas avoir froid. Et ça protège bien sûr le matelas pour éviter de le percer. Voilà. Allez, je vous prépare encore autre chose. Bon, les dernières choses à vous présenter. Alors, j'ai toujours deux grandes poches poubelles qui me servent lorsque je fais une pause, à me déchausser, à poser mes pieds au sec, pas dans l'herbe, pour éviter les tiques, tout ça. Voilà. Ensuite, il ne faut pas oublier la crédentiale. Une lampe frontale, utile aussi bien en gîte que en bivouac. Et puis les papiers, pièces d'identité, carte vitale, la carte de mutuelle et si vous allez à l'étranger, bien sûr, la carte européenne de sécurité sociale. Moi, en plus, j'ai un petit tampon puisque je bivouaque et comme ça me permet de compléter, par exemple, ici. Je n'avais personne pour tamponner, tout était fermé, donc je me suis fait mon propre tampon. Alors ensuite, j'appelle ça la petite poche à merdouille, la petite poche des au cas où. Alors ici, c'est une cordelette qui me permet d'étendre le linge, qui peut me permettre de remplacer un lacet qui est cassé. Enfin voilà, ça peut toujours être utile. Il me reste très peu de chatterton, mais j'en avais, il va falloir que je m'en rachète, parce que ça permet de réparer des choses, j'ai dépanné quand même des personnes sur le chemin grâce à ça. Ici, j'ai quelques tendeurs. Alors ça me sert pour la tente, lorsque je n'ai rien pour fixer, pour accrocher. Et ça me permet comme ça au moins d'être à l'aise, d'être tranquille, de me dépanner. Ça, ce sont des scratchs. Des scratchs qui servent à attacher les choses ensemble, les bâtons ensemble, de fixer... Ma perche sur, sur une bretelle de sac, voilà. Des bouchons de rechange pour
les... J'arrive plus à parler, je suis fatiguée. Des bouchons de rechange pour les bâtons de marche. Un briquet aussi, parce que si je tombe en panne de briquet, ben, je suis bien embêtée pour allumer mon réchaud. Alors des mini épingles à linge, ça c'était Rémi, un abonné qui m'avait dit de prendre ça, ça prenait moins de place, effectivement c'est très pratique. Alors pourquoi des épingles à linge? C'est que quand on étend son linge sur une cordelette, eh ben, si on veut qu'il tienne au vent, ben, il vaut mieux avoir quelques épingles. Là, j'ai toujours des mousquetons qui m'ont permis, sur ce Tour de France, d'accrocher beaucoup de choses. Et puis, un crochet. Alors, un crochet qui, lui, m'aide aussi lorsque j'ai besoin de pendre ma poche à eau pour pouvoir me doucher. Alors, le supplément que j'ai, il ne faut pas oublier que j'ai le chariot maintenant. J'ai des sandofs. J'ai été obligée d'acheter des sandofs sur le chemin qui m'ont permis d'accrocher des choses sur le sac. Et pour ne rien perdre. Voilà. J'en ai 3. Un que j'ai trouvé, 2 que j'ai acheté. Et ça m'a été bien utile. Et je pense que comme je vais garder le chariot, je vais rester toujours avec ces sandofs. Je passe maintenant au côté vidéo, photo, souvenirs. Alors j'ai 2 trépieds. Un pour mettre au sol ou accrocher un arbre à une branche. Un autre, c'est la perche qui me permet, lorsque je marche, de me filmer. Les écouteurs. Ah, ça, c'est très utile pour faire le montage des vidéos. Une batterie externe. Et puis, de quoi charger et des câbles. Alors, ce que je n'ai pas mis ici, c'est une prise multiple, très utile lorsque je vais dans une église, dans un endroit où j'ai besoin de charger plusieurs choses. Et voilà, je peux mettre, si j'ai une prise multiple, ça, c'est bien pratique. Voilà, je crois que j'arrive au bout. J'espère ne rien avoir oublié. On oublie toujours quelque chose lorsqu'on fait une vidéo comme ça. Alors, je savais que j'oublierais des petites choses. L'étui à lunettes, puisque je porte des lunettes. Les lunettes de soleil, peut-être, pour ceux qui en ont besoin. Moi, j'en aurais besoin, mais j'ai besoin des lunettes de vue aussi. Et alors, important, un petit sac hyper léger pour pouvoir faire les courses quand on arrive le soir et que l'on veut s'arrêter pour son bivouac. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit pour ceux qui verront ça ce soir, une bonne après-midi si vous le voyez avant. Et surtout, nous sommes le 14 février, donc aujourd'hui c'est la Saint-Valentin, et je vous souhaite à tous beaucoup d'amour. Je vous aime, bisous bisous. Au revoir à tous. Je répands devant moi le soleil du matin, la chaleur et le vent, la pluie sur le chemin. Je ne peux m'arrêter, non, ne puis me reposer. Tourne la terre sous mes pieds.